bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été 2021, c'est-à-dire à partir du moment où cette lecture est éditée mi-juin jusqu'à la fin du mois d'août. Alors on va faire cette lecture comme vous en avez l'habitude, c'est-à-dire sous la forme du cœur. Je rappelle, je vous rafraîchis la mémoire ou j'informe pour les nouveaux arrivés que le cœur, alors le côté droit, ma droite à moi du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous poissons, et le côté gauche, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que celui qui vous est attribué. Et je rappelle également que par partenaire, j'entends la personne que vous considérez être votre partenaire. Et si vous êtes seul ou non en couple, ça peut aussi très bien représenter la personne à laquelle vous aspirez, la personne que vous manifestez, la personne qui vous est destinée. Ça peut aussi dans certains cas être une forte amitié, d'accord? Vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et surtout votre signe lunaire pour croiser un petit peu les informations au niveau émotionnel. Cette lecture aura bien évidemment son extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque c'est un hors-série, c'est pas une lecture mensuelle, intuitive comme on en a l'habitude, donc c'est dans une hors-série. De toute façon, je mettrai le lien là-dessous, ça va de soi, vous n'aurez qu'à y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à rajouter? Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est tout. Donc, on va y aller. On va plonger là-dedans. On va plonger là-dedans. Allez, on est parti. Poisson. Donc, signe ascendant ou lune en poisson. Le point de départ de votre relation est le conflit. Alors, on dirait bien que là, il y a une chamaillerie, il y a une dispute, il y a des mots peut-être durs, il y a de la médisance, il y a peut-être des ragots, il y a peut-être de la jalousie, de l'envie, voilà. Donc, ça peut être quelque chose qui vous met ensemble, qui vous unit, ça peut être quelque chose qui vous désunit. On va voir, on va continuer à faire tout le tour, on va essayer de comprendre. Toujours est-il que le point de départ de notre lecture pour votre vie sentimentale, c'est le conflit. Mais le conflit, c'est des mots, c'est des mots durs, c'est des mensonges, c'est pas, voilà, hein, c'est pas la configuration idéale. La position suivante vous concernant, c'est l'état d'esprit. Alors, vous avez le pendu et vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, on voit clairement ici sur cette image en fait qu'elle s'ennuie, cette jeune fille. Elle voudrait tant que ses amis soient là pour avoir un petit peu de légèreté, pour avoir un petit peu des bons moments. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'expectative, peut-être de retrouver cette personne et de continuer à dialoguer avec. Ce que je vois, c'est que il peut y avoir ici une période durant laquelle vous cherchez le contact extérieur avec vos amis, avec un réseau, avec quelqu'un pour pouvoir un petit peu vous échapper, pour pouvoir un petit peu penser à autre chose, pour peut-être aussi avoir des points de vue, des opinions différents des vôtres. Pour un petit peu, c'est comme si vous aviez besoin en fait de partager un petit peu ce que vous viviez, d'en parler à d'autres personnes, histoire de compléter votre point de vue, de savoir si ce que vous pensez est juste ou pas. Ou... On va voir, hein, continue. L'état d'esprit de votre partenaire est au jugement et à la 9 de coupe. Alors, le jugement et la 9 de coupe. On peut comprendre là-dedans que votre partenaire est... il est en train de vivre, ou elle est en train de vivre, à vous adapter, hein, quelque chose de complètement différent. Alors, soit c'est avec vous, soit c'est avec une tierce personne, je ne sais pas. Mais ici, c'est quelqu'un qui en fait revit, renaît, se réveille à la vie dans quelque chose qui en fait correspond à un rêve. Alors,
Peut-être que ce partenaire a envie de vous donner une deuxième chance parce que vous êtes la personne qui correspond à son idéal. C'est possible. Si ce n'est pas vous, c'est que cette personne est en train de renaître, est en train de se réveiller à nouveau à la vie dans une situation idyllique. C'est une situation qui lui convient, qui lui plaît, ça correspond à ce qu'elle a peut-être toujours voulu. Maintenant, peut-être que cette personne, du fait qu'il y a un conflit ici, a toujours voulu être un petit peu seule, un petit peu autonome, un petit peu indépendante. Auquel cas, elle se réveille à cette sensation et elle est en train de vivre quelque chose qui la comble. Son état d'esprit est plus autonome ici que le vôtre. On sent que vous êtes plus dans une recherche de partager, d'échanger. Là, non. Ici, c'est je m'assume. D'accord? On continue, hein, parce que c'est un petit peu ambigu là. L'étape suivante, c'est le passé. Alors, vous venez d'un espace où vous avez connu l'amour, les amants. Vous étiez, selon vous, face à quelqu'un qui vous correspondait parfaitement, quelqu'un qui était votre alter ego, quelqu'un que vous considériez comme votre âme sœur. Vous étiez face à quelqu'un qui vraiment vous renvoyait une image de vous, de votre couple, de votre union, une image idyllique, une image parfaite. Le passé de votre partenaire est au roi de coupe. Alors, votre partenaire était lui aussi ou elle aussi dans une situation où en fait ses émotions étaient parfaitement assumées. C'est quelqu'un qui parlait de ses émotions, c'est quelqu'un qui ne les cachait pas, qui ne les fuyait pas. C'est quelqu'un qui, lorsque cette personne était amoureuse, affirmait haut et fort « je suis amoureux, je suis amoureuse, je l'assume, je sais ce que je veux, je sais ce dont mon cœur est capable, je connais ce langage de mon cœur et je m'en fais le porte-parole. » D'accord? Donc une responsabilité, une responsabilisation de ses émotions parfaitement assumées. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? On va voir. Hein. Les deux étapes suivantes sont pour vous les actions que vous entreprenez. On a le chariot et on a la 9 d'épée. Pareil, ambiguïté. Le chariot nous parle de triomphe, 9 d'épée nous parle de cauchemar, d'atmosphère anxiogène, de nuit sans sommeil. Vous avez peur chaque fois que le rideau bouge un peu, ça y est, vous avez peur de tout. Vous avez peur de tout et peur de rien. Le chariot, au contraire, nous explique que vous avez réussi à rééquilibrer la balance à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et en train de redéfinir une nouvelle destination dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous semblez provenir d'un espace où vous étiez sûr et certain de ce que vous étiez en train de vivre, mais aujourd'hui, votre état d'esprit est plus... Là, pour moi, c'est de la tristesse. Une tristesse que vous avez besoin de partager. Et pourtant, les actions que vous engagez sont ici peut-être de vous débarrasser de toutes vos craintes, de toutes vos peurs, en entamant peut-être une forme de thérapie, c'est possible aussi, ou en déménageant aussi, hein, ça peut aussi être ça. Vous essayez de fuir des souvenirs qui sont anxiogènes en déménageant, en quittant une maison, en partant, en faisant un voyage, voilà, en vous échappant. J'aime pas le mot échapper parce que ça me fait penser à fuir. Vous fuyez pas, quoique. Vous fuyez pas. Vous avez besoin de laisser ça là où c'est et peut-être d'aller à un autre endroit neuf, vierge de tout souvenir, voilà, ce genre de choses. En d'autres termes, vous vous redonnez peut-être une chance d'être qui vous êtes. Peut-être que c'est un conseil issu de vos amis, c'est possible aussi. Voilà. Donc pour moi ici, vous avez trouvé votre thérapie en déménageant ou en partant, en allant ailleurs dans un autre endroit. C'est les actions que vous entreprenez. Du côté de votre partenaire, les actions entreprises sont le pape et puis ici la tempérance. Deux arcanes majeurs. Alors, votre partenaire, je vous l'ai dit, est beaucoup plus posé que vous. Le pape nous parle en fait de quelque chose de sage, de quelque chose de serein, de quelque chose d'ancré.
D'accord? C'est ancré, on est dans la foi, on est dans la conviction, on est peut-être aussi dans une pratique religieuse, c'est possible aussi, qui permet de trouver une forme de sérénité, qui permet de trouver une forme de tempérance, qui permet d'harmoniser ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ces fluides émotionnels. On est dans quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé. D'accord? C'est étonnant cette lecture. Le conseil qui vous est donné à vous, amis poissons, c'est la lune. Alors, la lune, c'est votre carte. La lune, ici, elle, comme conseil, elle nous envoie à votre ADN. Elle nous renvoie à qui vous êtes, à ce qui vous forge, à ce fluide qui coule dans vos veines, à votre propre identité. En d'autres termes, elle vous renvoie à vos propres peurs. De quoi avez-vous vraiment peur? Est-ce que vous avez peur de l'obscurité? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Est-ce que vous avez peur du lendemain dans cette relation? Vous n'avez pas l'air serein, d'accord? D'autant plus que vous avez quand même ici la 9 d'épée. Vous n'avez pas l'air serein. Mais le conseil ici, peut-être pour dépasser et non pas fuir, pour dépasser ces sensations et peut-être d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à reconnaître pourquoi vous êtes dans une telle situation aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a mené jusque-là, réussir à identifier ce qui vous empêche, j'allais dire ce qui vous interdit. Essayez d'identifier ce qui vous empêche d'être qui vous êtes, d'exprimer pleinement votre propre ADN. D'accord? Bon, c'est pas une belle histoire d'amour. Ce fut, je pense. Et là, il pourrait y avoir un peu de friction. Ça ne veut pas dire que ça part à valo. D'accord? Ça peut très bien rebondir. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, la lecture ici sentimentale, elle est vraiment dans un encouragement à vous interroger sur votre comportement amoureux, sur ce qui vous a amené jusqu'ici, et puis surtout essayer d'identifier peut-être des peurs. Je pense que ce sont des peurs que vous avez dans la relation amoureuse qui vous ont peut-être amené jusque-là. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le conseil donné à votre partenaire, c'est d'être patient et de cultiver sa conviction que quelque chose va se présenter à lui. Une proposition dans la relation sentimentale va venir se présenter à lui. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui va venir le chercher, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. C'est peut-être tout simplement aussi ici avoir une meilleure idée, un meilleur regard sur sa situation actuelle. C'est de la patience, 4 de coupe. C'est je cultive ma foi, je cultive ma conviction qu'un jour, une proposition, ça peut très bien venir de vous aussi, sera exactement ce que j'attends. Là, pour l'instant, c'est pas ce que j'attends. Votre partenaire est plus serein que vous. Vous semblez vraiment, encore une fois, en proie à des questionnements, à des doutes, à tout un paquet d'émotions un peu tordantes, on va dire ça comme ça. L'issue de votre relation à ce stade, elle est, voilà, chacun se protège comme il peut. 7 de bâton, chacun défend son territoire, chacun défend ses idées, chacun défend ses principes, chacun défend ses convictions, chacun est un petit peu barricadé dans sa zone à lui. C'est un petit peu, comment c'était ce film-là, la guerre des roses. C'est un petit peu la guerre des roses, d'accord? C'est un peu ça, la guerre des roses. Maintenant, bon, ça peut très bien être utile, ça peut très bien vous permettre de rebondir dans quelque chose, soit ensemble, soit séparément, mais qui vous correspond mieux. En tout cas, il semble que de votre côté, amis poissons, vous ayez quand même 2-3 petites réflexions à mener. D'accord? Alors, on va vous tirer une carte oracle maintenant, pour essayer d'en savoir un peu plus, et après, on va se préparer pour l'extension. Alors, nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Les cartes que j'utilise sont nommées dans la rubrique communauté de mon site, pas de mon site, de ma chaîne YouTube. D'accord? J'ai oublié de le préciser. Alors, amis poissons, un petit, voilà, celle-ci ici, célébration.
Alors, on va voir ce que vous célébrez. Vous êtes le deuxième, je crois, à avoir cette carte. Célébration, où es-tu? Ici. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps, est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Encore une fois, vous avez quelque chose à apprendre de l'expérience ici, d'accord? Alors, notre extension. Bon, ça je mets de côté. Notre extension. Donc, je rappelle que ce sera dans la rubrique hors série du site internet, d'accord? Alors, 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée pour nos amis poissons? On a l'impératrice. D'accord. C'est peut-être une maman qui est à l'origine de ce qui se passe ici. Une figure matriarcale qui est peut-être intervenue. Ou alors une histoire de grossesse peut-être aussi. C'est possible que ce soit une histoire de grossesse. Votre état d'esprit à vous est à l'empereur. Waouh! Vous essayez de reprendre le contrôle des choses. L'état d'esprit de votre partenaire est à la 3 de denier. Ok, très bien. Le passé, on le laisse de côté, on s'en sert plus. Donc, on a ici les actions engagées. Alors, de votre côté, on a le chariot et la 9 d'épée. On a la 5 de bâton. Ouais, vous essayez de vous démener comme vous pouvez. Vous vous démenez comme vous pouvez. Votre partenaire, les actions engagées, le valet de bâton. Ouais. Le conseil qui vous est donné à vous avec la lune, ici, on a le roi d'épée. Très bien. Très bien. Analyse mentale. Décortiquez tout ce que vous pouvez décortiquer. Découpez, mettez des étiquettes, analysez, songez, pensez, mentalisez. Il y a un travail de réflexion à faire de votre côté. Du côté de votre partenaire, on a un 8 de denier. Aussi beaucoup de travail à faire du côté de votre partenaire, mais peut-être plus factuel que mental. Et l'issue de la relation, ici, elle est à la 7 de bâton. On l'a 2 fois. 2 fois 7 de bâton. Donc, vous voyez, vous comprenez bien que vous êtes tous les deux vraiment dans de l'autoprotection, de l'autodéfense, un peu de fatigue aussi peut-être de la situation, c'est possible. On va vérifier tout ça durant l'extension, hein, je vais en rajouter de toute façon. Donc, ceux qui me rejoignent, le lien est là-dessous. Et tous les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 juin prochain pour les lectures mensuelles habituelles. Merci beaucoup, à bientôt.